Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Web décryptage sur Web Info TV. Nous sommes une fois de plus au rendez-vous des actualités sur votre chaîne de télévision des prédilections. Pour ce jour, nous allons parler de cette sortie de Martin Fayulu Madidi qui s'est adressé à la diaspora congolaise. C'était en direct sur la chaîne YouTube, sa chaîne YouTube, Presse Mafa. Il a pu échanger avec la diaspora sur toutes les questions de l'heure. Et pour cette tranche, on va beaucoup plus s'apaisantir sur sa réaction autour du dialogue, ou plutôt de l'accord de paix, dont le processus est en cours, notamment à Doha, avant l'acte final qui est attendu à Washington dans les prochains jours, si pas les prochaines semaines. Mais qu'est-ce qu'a dit réellement Martin Fayulu? Quel sera son apport dans ces processus? On va tenter de répondre à ces différentes questions dans ces Web actualités sur Web Info Télévision avec la participation de Jeanine Toali que vous allez découvrir sous peu. Bienvenue. Jeanine Toali, bonjour et bienvenue. Bonjour Richard, bon début de semaine à vous. Merci également à tous ceux qui nous regardent par instant. C'est un privilège de vous avoir une fois de plus sur ce plateau pour parler des actus sur Web Info TV. Et pour ce jour, on va parler de cette sortie de Martin Fayulu Madidi. Il a parlé, il a dit ce qu'il pense des mots qui rongent la RDC actuellement. Il a également parlé des dialogues parce que lui, il est adepte des dialogues. Il pense que la solution pour les mots qui rongent la RDC doit provenir des échanges entre les Congolais. Et puis, vous savez, il a toujours été des mèches avec les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, mais aussi avec les pasteurs quand même des églises du Christ au Congo. Voilà. SCC, bien sûr. À ces derniers qui ont sillonné beaucoup de coins, notamment la partie orientale, la partie qui est touchée, qui est occupée par l'FC M23. Ils ont sillonné tous ces coins dans ce qu'ils appellent le pacte social pour la paix et les vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Donc Martin Fayulu avait été consulté par les évêques et les pasteurs et il continue à insister que même si l'accord de paix pourra être signé, mais il n'y a pas mieux que les dialogues. Alors, il est dans la même logique que l'AFC M23, que Kabila, que Katumbi, et même quelques figures des pros, aussi même de l'Union sacrée, qui sont d'accord par rapport à un dialogue. Alors, c'est le format où on sent justement qu'il y a des différences entre toutes ces tendances. Mais pour Martin Fayulu, il reste les mêmes, hein, parce que si vous le savez, si vous vous rappelez très bien, Martin Fayulu le disait, tout juste lorsqu'on voulait arriver aux dates ultimes pour les élections 2023, Martin Fayulu prônait toujours un dialogue où le président Félix Tshisekedi devra mettre ensemble, disons, autour d'une même table, tous ces Congolais, toutes ces figures politiques pour discuter justement d'un idéal commun aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme Martin Fayulu revient avec les mêmes idées, avec la même position, ça veut dire qu'il reste sur ces points, il garde sa constance. Alors là où il y a aussi des différences, c'est qu'aujourd'hui, Martin Fayulu, les dialogues qu'il parle, c'est dans ce qu'il qualifie un camp de la patrie. Il est en train d'inviter tous les Congolais de rejoindre ces camps-là pour enfin discuter. Alors, il opte pour le schéma SCC 5O, mais il faut aussi préciser, comme lui-même allait dire, c'est un schéma justement qui est salué par plusieurs personnalités, qui est salué par une frange de la population, mais pour les pouvoirs actuels, bon, ils ne sont pas tout à fait favorables avec les schémas de la 5O. Mais Martin Fayulu, lui, il se présente comme un rassembleur, il se présente comme quelqu'un qui est en train de travailler sur tous ces points. Mais la question qu'on peut aussi se poser, pourquoi revenir, opter pour un dialogue? C'est vrai, c'est un acteur politique important. C'était important pour lui de réagir après la signature de la déclaration des principes du samedi dernier. Mais dans tout ça, Martin Fayulu, il veut aussi se positionner. Quand il parle d'un dialogue,
c'est qu'il n'est pas considéré plutôt comme partie prenante au processus des Doha, ni de celui de Washington. Alors aujourd'hui, il veut qu'il y ait un autre schéma dans lequel il aura aussi un grand rôle à jouer, lui comme président d'un grand parti politique, décidé, lui comme un acteur aussi important de la politique en RDC. Et sur ces points, il est en train d'y travailler en parlant des dialogues. Parce que je vais d'ailleurs vous le dire sous paix, il y a des annonces qui font état des ordonnances qui seront signées sous paix par le président de la République. Et ça sera dans le sens de convoquer un dialogue. Alors, le dialogue sera convoqué. Qui seront associés à ces dialogues? Est-ce que c'est toutes les couches sociopolitiques? Est-ce que c'est toutes ces personnalités, même celles-là qui sont aujourd'hui mal vues par les pouvoirs actuels, est-ce que toutes ces personnalités prendront part à ces dialogues qui s'annoncent déjà? Donc, le format jusque-là n'est pas connu. Et voilà pourquoi chacun vient avec ses propositions pour voir comment est-ce qu'il va aussi être écouté par les présidents. Mais restons dans les discours, dans les réponses qui ont été données par Martin Fayulu dans cet échange avec la diaspora, puisque pour lui, il dit que c'est bien beau, il est d'accord avec les régimes de Kinshasa, avec le gouvernement congolais, de collaborer, si pas d'échanger avec l'AFC M23, comme c'est le cas à Doha actuellement. Mais dans les dialogues, il estime que tout le monde doit être associé parce que pour lui, les linges sales doivent être lavés en famille, c'est ce qu'il a pu rappeler. Donc il pense que tous ceux qui se sont rebellés contre le pays doivent être associés. Il a parlé de toutes les milices, tous les rebelles, entre guillemets. Oui. Donc il pense qu'il n'y a pas que l'FCC qui doit être mise beaucoup plus en avant. Il y a également d'autres rebelles, il y a des rebelles, il y a d'autres milices qui doivent être associées. Alors la différence d'abord entre... Donc il y a une différence entre l'AFC et toutes ces milices, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces milices qui jadis s'est constitué comme les forces d'autodéfense qui défendaient la plupart de leur communauté. Mais aujourd'hui, c'est là aujourd'hui qu'on appelle la plupart des Wazalendo. Donc déjà, il y a une alliance entre ces milices-là et les forces gouvernementales. Alors, mais pour Martin Fayulu, quand il dit que on ne peut pas tout simplement... Il salue d'abord ce qui a été conclu, donc ce qui est en train d'être conclu à Doha. Au même moment, il dit que on ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut aussi y travailler à l'interne avec d'autres milices. Mais sur ces points, concernant l'AFC M23, Martin Fayulu lui-même s'est contredit. Parce qu'il y a quelques mois, Martin Fayulu qualifiait l'AFC M23, tout comme le pouvoir de Kinshasa, des mouvements terroristes. Et le gouvernement doit tout faire pour ne pas négocier avec ces gens-là. On doit discuter avec les Rwandais et non pas avec l'AFC M23. Mais il revient aujourd'hui en saluant ce qui a été fait. Je pense que ça a évolué significativement. Oui, ça a évolué, mais lorsque on évolue avec les différentes étapes, il faut aussi expliquer les peuples qu'est-ce qui vous a poussé à dire que ces gens-là, on ne peut pas discuter avec eux. Parce qu'aujourd'hui, il salue ces initiatives et au même moment, le même Martin Fayulu, rappelez-vous, lorsqu'il s'adressait à la nation, il avait lancé un message fort à Joseph Kabila, qui était à Goma. Il avait lancé un message fort à Corneille Nangaa. Alors, déjà, les invita bien sûr à rejoindre les camps de la patrie et quitter les camps, bon, selon lui, des ennemis de la République. Donc, aujourd'hui, quand il y a des dialogues, je ne sais pas, et peut-être c'est la question à laquelle Martin Fayulu pourra nous donner des réponses. Lorsqu'aujourd'hui, on discute à Doha avec l'AFC M23, est-ce que c'est parce qu'ils ont rejoint les camps de la patrie ou ils sont en voie de rejoindre ces camps-là? Mais c'est parce qu'ils sont devenus fédérateurs. Si on peut déduire quand même quelque chose de ce qu'il a dit. Donc, il est devenu fédérateur, il pense que les vieux démons, il faut l'enterrer actuellement. L'heure est à la réconciliation, l'heure est aux négociations. Il ne faudrait pas quand même que certains propos puissent impacter sur les processus en cours. C'est ça, voilà. C'est ça l'idéal. Alors, si c'est sur ces points-là que Martin Fayulu est en train d'inviter les Congolais, sans pour autant bien sûr qu'il y ait aussi des agendas cachés, parce qu'on le dit toujours que Martin Fayulu il est en train de se rechercher auprès du régime de Tshisekedi. Mais si c'est dans cette logique-là, c'est salutaire. Moi, c'est ce que j'ai pu déduire de ce qu'il a dit. Parce que, oui, bien sûr, là, il pense que lui, le dialogue sera beaucoup plus, sera un dialogue de vérité, de réconciliation, de cohésion nationale également.
Voilà. Donc déjà, dès lors que Martin Fayoulou se lance dans ces dialogues-là, il pourra mutatis mutandis perdre son statut d'opposant. En principe, bon, il peut venir avec De manière provisoire, voilà, c'est même il faut le dire ainsi. D'opposant, mais peut-être à l'issue. Ouais, mais dès lors que... Parce que déjà, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Oui. Il a dit que il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à peut-être un poste de Premier ministre qu'il pourrait occuper à la longue. C'est ce qui a fait à ce qu'il rencontre Félix Tshisekedi le 5 juin dernier. Oui. Mais lui, il dit que ce sont des fausses rumeurs. C'est déjà, lui, il dit qu'il n'a jamais été corruptible, il est incorruptible. Il n'a jamais envisagé ces postes-là, mais il a précisé que si, au terme des dialogues, on lui proposait ces postes-là, bon, de toute façon, s'il est participant, il ne peut pas ne pas refuser. Voilà, donc ce sont des options qui restent toujours donc ouvertes. il peut accepter. Voilà. Voilà, il peut accepter. Et c'est un Fayoulou, comme vous venez de le constater, qui a changé. Il est devenu fédérateur. Donc Bon, est-ce que c'est être fédérateur ou soit, parce que je ne peux pas dire qu'il est fédérateur, parce que dès lors que lui-même disait qu'il fait partie de ces camps appelés camps de la patrie, lui, le président de la République et d'autres opposants qui sont moins critiques vis-à-vis du régime actuel, et d'autres les qualifiant des camps de l'ennemi. Déjà là, il n'est pas fédérateur. Non, mais c'est un changement de paradigme. Alors, en termes d'opposition. Mais c'est aussi, comme vous le dites, un changement de paradigme aussi pour un positionnement. Alors, la question qui reste pendante, est-ce un positionnement qui est légiste pour son avantage ou l'avantage de tout le monde? C'est ça aussi la grande question. Mais Martin Fayoulou, avec cette posture actuelle, moi, je sais que j'apprécie, c'est qu'il est dans la même logique, avec, d'une certaine manière, avec Katumbi, avec même Kabila, tous qui sont d'accord avec les schémas de l'ECC et de la Senko. Malheureusement, jusque-là, on ne connaît pas quelle est la position du président Félix Tshisekedi. Quant à ça. Et je pense qu'il a parlé de sa position, parce qu'il a dit qu'en rencontrant Félix Tshisekedi à Chilombo, il était clair avec lui. Il lui avait rappelé que c'était important que Félix Tshisekedi mette les bouchons doubles pour que les dialogues soient organisés dans les schémas à Senko FCC. Non, pas SCC, SCC plutôt. Oui. Je me rappelle des FCC, je ne sais pas ce qu'il c'est devenu. Oui. Mais ce qui est sûr est que lui, il dit que oui, il y a des blocages par rapport à ces schémas. Et Félix Tshisekedi lui avait expliqué clairement que les blocages étaient les évêques catholiques. Et apparemment, l'argumentaire avancé par le président de la République, Félix Tshisekedi, n'avait pas du tout convaincu Martin Fayoulou, qui lui avait clairement dit que ces dialogues vaudra son pesant d'or avec la participation des évêques. Et Martin Fayoulou estime qu'apparemment ça a évolué. Et d'après lui, apparemment, il y a une équipe, plutôt SCC 5 qui serait déjà mise en place pour déjà planter les jalons avant les dialogues. Et d'après lui, apparemment, les dialogues, peut-être, c'est ce qu'il a essayé un peu de dire, pourraient être organisés après cette histoire d'accord de paix. Sur ces points, Martin Fayoulou a joué un grand rôle des rapprochements entre le président Félix Tshisekedi et les évêques. Et puisque vous parlez du rôle joué par Martin Fayoulou, bien sûr, il faut quand même dire que lui-même, dans cet échange avec la diaspora congolaise, il a clairement fait allusion à une métaphore disant que déjà lui il se prend pour Maradona ou Ronaldinho sur un terrain de football. Il a dribblé tout le monde, il arrive au niveau de la surface de réparation, il est accroché par un défenseur de l'équipe adverse. Il y a un penalty, mais malheureusement il n'y a personne pour le tirer. Donc pour dire en d'autres termes que lui, il a déjà fait sa part et puis les restes appartient aux décideurs. Tout à fait, il a fait à sa part, mais je crois qu'il ne peut pas se limiter à ça. Il doit continuer, parce qu'avec ce qui se passe, tout peut changer, on a compris, avec le président de la République qui des fois se laisse emporter par les caprices de son entourage. Lorsqu'il y a de mécontentement au sein de son entourage, lui aussi, il prend position en faveur de cet entourage. Donc Martin Fayoulou doit toujours continuer à jouer ses rôles, parce que je sens qu'il est en contact direct aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi, qu'il continue aussi à user de ces contacts-là pour les convaincre de rester dans les schémas SCC 5 et non pas se distraire par d'autres schémas, d'autres propositions qui peuvent même nous empêcher d'avancer et nous laisser toujours faire les surplaces. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a insinué. Il dit qu'apparemment, parce qu'il a dit peut-être qu'il y aurait une équipe 5 SCC qui serait déjà mise en place
pour déjà planter les décors avant un éventuel dialogue qui pourrait avoir lieu après tout ce qui a trait à l'accord de paix. Tout à fait. Il y a même, le président lui-même l'avait dit qu'il a mis en place une commission pour travailler et prendre en compte les différentes propositions et en sortir maintenant, et lui donner plutôt un rapport final. Et c'est sur base de ces rapports qu'il prendra des options. Alors, pour prendre ces options, l'idéal est de rester dans le schéma SCC5, comme nous disons, parce que c'est un schéma qui met d'accord tout le monde. Les camps Kabila, les camps Katumbi, l'AFC M23, Martin Fayoulou, plusieurs personnalités, les pays de la région également. Les pays de la région aussi qui sont d'accord avec ces schémas. Et donc, les seuls camps qui n'est pas d'accord, c'est peut-être l'entourage du président de la République. Ah, c'est pas un camp, forcément. Bon, c'est un camp. Ce sont des membres du camp présidentiel. Les membres, voilà ils peuvent être en désaccord ou en accord. Bon, jusque-là, quand le président n'a pas de camp, normalement. Normalement. Mais quand il prend position, comme vous l'avez dit, c'est sur base aussi d'un camp. Donc, il a pris position parce qu'il y a des mécontentements au sein de son camp contre les schémas 5CC. Le président s'est positionné sur ces schémas-là, sur ces camps-là. Mais donc, si apparemment, c'était juste pour apaiser les tensions qui avaient déjà éclaté. Voilà pourquoi j'ai dit Martin Fayoulou a toujours un grand rôle à jouer aussi à CRCP, parce qu'il est le seul aujourd'hui qui est en contact permanent avec le président de la République par rapport à d'autres acteurs politiques. Et s'il est fait comme opposant, ça peut aussi bien marcher. Et par rapport même à la déclaration des principes qui a été prononcée à Doha, au Qatar, dans ces négociations entre l'AFC M23 et la RDC, je pense qu'il y a une proposition allant dans le sens des dialogues. Tout à fait. Et les dialogues qui semblent plausibles actuellement, c'est celui des 5 FCC, parce que déjà, on sent, après tous les mouvements que les prêtres et les pasteurs ont pu effectuer, ils ont presque mis d'accord avec les camps AFC M23, aussi avec beaucoup de camps au pays et en dehors du pays. Voilà. Apparemment, ça reste les meilleurs moyens pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'accord des Comme je l'ai toujours dit, ça c'est l'option politique. Une fois organisé ces dialogues, on verra. On aura l'opposition armée, on aura l'opposition non armée en face du pouvoir actuel, mais également d'autres forces centristes qui vont se retrouver pour discuter sur les causes profondes de cette crise aujourd'hui qui déchire l'Est de la RDC. Ce n'est pas seulement la guerre, il y a aussi, on parle de la mauvaise gouvernance, d'autres aspects, tout ça, on les met dans un même panier et qu'on y apporte bien sûr des discussions approfondies et finalement trouver des solutions. Là, ça sera à l'interne, entre Congolais cette fois-ci. On ne verra pas les délégués du Rwanda, on ne verra pas les délégués des États-Unis, du Qatar. Là, ça sera entre les Congolais. Et si on les fait justement sous la médiation de ces pères, de ces évêques catholiques et protestants, je crois que ça peut bien marcher en toute sincérité et que les Congolais discutent entre eux. On est presque à la fin, mais on sent quand même que Martin Fayoulou, depuis sa rencontre avec Félix Tshisekedi le 5 juin dernier, il est devenu un peu inoffensif. Ce n'est plus le Martin Fayoulou qui tapait sur le pouvoir en place. Il est devenu un peu sage. Trop sage d'ailleurs. Oui, il doit être sage parce que bientôt là, ça sera le 3e âge qu'il va atteindre. Et déjà pour lui, il doit se retrouver. Je répète encore, Martin Fayoulou qui doit se retrouver financièrement, il en a besoin. Donc si une fois il est placé quelque part dans les institutions, ça fera quand même du bien pour lui. Mais également, ce n'est plus... C'est ce que vous appelez sagesse. Non, c'est pas ça. La sagesse dans la mesure où il n'est plus très... donc c'est quelqu'un qui devient de plus en plus fédérateur, il semble jouer ces rôles-là. Ça, c'est la sagesse dont je parle. Mais également financièrement, Martin Fayoulou a besoin aussi des moyens pour mener bien sa politique. Mais aussi, Martin Fayoulou n'a plus les mêmes ancrages qu'il avait en 2018. Donc, il a changé. Sur le plan populaire, ce n'est plus le même Martin Fayoulou. Donc, il est en train de travailler sur tous ces aspects et il doit aussi se retrouver. Alors, si une fois il se retrouve, espérons qu'il va travailler pour le compte de la population comme il s'est toujours appelé soldat du peuple. Voilà, nous sommes à la fin de cette tranche consacrée à Martin Fayoulou Madi. Ça fait longtemps qu'on avait parlé de cet opposant farouche au régime Félix Tshisekedi, aujourd'hui qui est dans une posture ou presque des fédérateurs
ce qui est une bonne chose parce que tel que vous le dites habituellement, l'important c'est la paix. Et il Ce peut ne sont aussi pas les changer. À égaux. tout moment, il peut changer. Hein. Mais on est au C'est ça présent. aussi, lui. Ouais, mais pour présentement, c'est quand même quelque chose à saluer, comme il est constat avec le schéma SCC 5 ans. La chose la plus importante, c'est la paix. Tout à fait. Donc, ce ne sont pas les noms des gens ou, je ne sais pas, les égaux, entre guillemets. On est à la fin de cette tranche, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. De toute façon, pour vous qui nous suivez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant tout simplement sur s'abonner sur cette chaîne, mais aussi ouvrir la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations au quotidien sur WAB Info TV. Merci beaucoup.